Boker Tov, mes amis, Boker Tov, Boker Tov. Alors, petit cours de Moussar parce qu'il est très tard. Il y en a qui traînent dans la tefila, je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, Baruch Hashem, allez. Il y en a qui viennent pas. Voilà. Donc, une petite parenthèse, parce qu'on a Rabbi Dan ce matin, il nous a manqué. D'accord, petite parenthèse dans la parenthèse. Ezrat Hashem, on va essayer de refaire pas une série, parce que ça ne va pas dire, mais quelques cours. En une fois, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais un ou deux cours, 3 cours sur le Kriyat Shema Shalamita, parce qu'après, on m'a demandé plus de détails. Et c'est sûr que je n'ai pas tout terminé. C'est tellement beau, donc on fera, si Dieu veut, là, dans pas longtemps, parce qu'on est en plein temps, on en a parlé. Kriyat Shema Shalamita, Ezrat Hashem. Pour l'instant, on continue. Dans 10 jours, tu m'as dit. On le fera dans cette période-là, Ezrat Hashem, quelque chose de très spécial. Ezrat Hashem. Alors là, on continue le Chovot Halvavot. Petit cours de Moussar ce matin, mais si Dieu veut, concentré. En un seul mot. Aïtron Hashishi. Donc nous dit le Rav, le 6e avantage Be'ezrat Hashem que la personne, c'est la personne qui habite Achon B'Hashem, personne qui a confiance en Kadosh Baruch Hu par rapport à la personne qui est chimiste, l'alchimiste. C'est un exemple qu'on donne, mais celui qui va travailler, qui croit à sa force. Et il dit, écoutez bien. Sheuman Achimika eno batuar shelo yavu ala machalot uchevim sheyashbitu mimenu et hasimcha sheshlo meoshro. Parce que l'alchimiste, le chimiste, en fait celui qui travaille, le matérialiste, cherchez le mot, il a fait, le matérialiste, l'alchimiste, ben lui, il ne peut pas être sûr de ne jamais tomber malade et il a peur que Hachem Ishmor, alors il a beaucoup d'argent, il a l'argent, le compte qui est bien rempli, mais il ne sait pas que le lendemain c'est qu'il va se réveiller avec Hachem Ishmor un problème au pied, un problème à la tête, un problème machin, un problème chez le médecin, et sa maladie, Chas Veshalom, l'empêchera maintenant de profiter de son argent. Tu peux avoir le compte bien rempli, mais si maintenant, toi tu es à l'hôpital dans un lit comme un légume, à quoi il te sert ton argent? À quoi il te sert ton argent? Donc quelqu'un qui est batouach be'oshro, quelqu'un qui a confiance en son argent, en son pouvoir, ben cette personne finalement elle a peur. Pourquoi elle a peur? Parce qu'il a toujours peur de se dire, mais j'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui va me tomber sur la tête. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose qui va me tomber sur la tête. Et je ne pourrai pas profiter de cet argent. Et comme j'ai dit plus d'une fois, combien, et je parle de nous, on ne parle pas de qui on parle ici, on parle de nous. On parle de nous, Tzadik. Béhémet, on parle de nous, mon Tzadik. Les gens, comme il y en a qui se tuent au travail. Il y en a qui sont morts au travail. Il y en a qui se tuent au travail. Et comme j'ai dit, t'es là, tu travailles comme un forcené, mon tzaddik, et tu te tues au travail. Et malheureusement, à côté de ça, toi tu penses que voilà, tu faut apprendre à ça, il faut que tu mettes de l'argent de côté, il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies ceci, il faut que tu aies cela. D'accord, mon tzaddik, ok. Mais on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, on le verra, le Rav il ne dit pas qu'il faut pas travailler. Le Rav il ne dit pas qu'il n'y a pas d'effort à faire. On ne sait pas du tout les propos. On parle de quelqu'un qui a confiance en son travail. Quelqu'un qui a confiance en son argent. On parle de quelqu'un, d'accord, en vérité qui passe à côté de grands et de beaux événements de la vie. Combien de personnes Vous savez, je vous ai raconté cette anecdote. Alors, j'en ai dit parce que c'est la plus... Mais il y en a tellement de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et j'ai rencontré une fois une personne, on parlait, on discutait, bref, malheureux. Et Blainara, avec ce qu'il a dans le compte en banque, je peux t'assurer que ça ferait plaisir à plus d'un. D'accord? Mais à côté de ça, le type, il était malheureux. Et il était malheureux de quoi? Le type, il était malheureux, c'est qu'il n'avait aucun kécher avec ses enfants. Pas un kécher, il ne s'appelait pas, il ne se voyait pas, bien sûr qu'il était un machin. Mais je sais pas, il n'y avait aucun... Comment on dit kécher, mes amis? Aucun lien. Voilà. Aucun lien... D'affinité. Mais non, même pas affinité alvaï. Aucun lien, messieurs. Aucun lien fort avec ses enfants. Et le gars... Ouais, exactement. Et il me disait... Et le type, il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, j'ai l'impression que je suis étranger avec mes enfants. Il n'y a rien. Alors avec leur mère, ils sont proches, ils sont là, et machin, et il faut voir et tout. Même avec des, entre guillemets, des étrangers, des gens qui sont plus proches que moi. Rien. Et en fait, non mais le gars, ça là c'était à Jérusalem, c'est pas maintenant. Et ça faisait beaucoup de peine. Bémet, ça fait beaucoup de peine. Mais pourquoi tout ça? Parce que le gars, lui, il a travaillé comme un forcené. Il y va, il voyage, il repart, il revient, il est là, le boulot, le machin. Quand il y avait le pigeon à Ben pour son petit-fils, il n'était pas là parce qu'il était en voyage.
Quand il y avait l'anniversaire d'1 an, il ne pouvait pas parce qu'il y avait machin. Quand il y avait l'anniversaire de la petite, il n'était pas là parce que... Combien d'événements importants dans la vie il a raté? Vous savez, il y a des gens qui pensent... Simchat Torah, il n'était pas là, d'accord? Il y a des gens qui pensent... Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter leur bonheur. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter un lien sentimental. Un lien sentimental, il ne s'achète pas. Je parle de sentiments. On peut acheter les gens, bien sûr, tu peux les acheter les gens, d'accord? Mais un lien sentimental, tu ne peux pas l'acheter. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir gâté pourri tes enfants. Tu sais quoi, gâté pourri. Il a toujours eu les dernières chaussures qui sont sorties, la dernière PlayStation qui est sortie, les derniers machins, tout, il a tout, les derniers iPhones qu'il a, tout, tu l'as tout donné. Et tu vas te rendre compte que 20 ans après, il n'y a rien entre vous. Rien. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien. Lama. Parce qu'il ne s'achète pas l'amour. L'amour, je parle du véritable amour, on n'est pas dans le tménique. Le véritable amour, il ne s'achète pas. Il ne s'achète pas. Il se construit. Et surtout, il se donne. Mais pas avec de l'argent. Pas avec de la... Il y a fait. C'est avec du temps et de l'attention. L'amour s'achète avec du temps et de l'attention. C'est quoi le lien avec Bitachon? Attends, on y arrive. Si maintenant, toi, ton fils et ta fille, elle sait que tu travailles beaucoup comme un forcené, elle sait que ce jour-là, tu avais une réunion hyper importante, mais tu as été capable de déplacer la réunion parce que c'était sa finale de patinage artistique. Et tu es venu la voir au patinage artistique, ça nous, bien sûr, que pour les femmes. Ok? Et tu es venu la voir. Tu es venu pour la finale. Et tu es venu pour le finale de match de foot. T'es venu pour... Et il sait l'enfant, il sait que tes papa, il est super, ou maman d'ailleurs, il est super, mais là c'est nous, donc je parle à nous, d'accord, et il est super occupé, l'emploi du temps, mais papa il est là. Et pour les grands événements de ma vie, papa il a toujours été là, maman elle a toujours été là. Et c'est comme ça que tu crées des liens. Je vous ai dit 1000 fois. Il y a une Gemara dans ma Sechet, Brachot, la Gemara nous dit que Léa, elle était sanoua. La Gemara, c'est pas la Gemara, c'est la Torah nous dit, d'accord? La Torah nous dit que Léa, elle était sanoua. Elle était haïe par Yaakov Avinu. Sans entrer dans les détails, on arrive dans les parachiotes, on l'expliquera, Bezrat Hashem. Parce qu'en fait, Yaakov pensait que Léa, puisqu'elle était promise à Esav, on l'a fait dans Masechet Sota au début, qui se ressemble, ça semble. Pour un rachat, alors tu as une proutsa. Et donc il s'est dit, ben voilà, qui se ressemble, ça semble. Puisque Esav, je connais mon frère. Donc imagine la femme qu'il va avoir, c'est elle lui ressemble. Donc il pensait vraiment que c'était. Et puis elle avait roulé, puisqu'elle aurait pu dire à Yaakov, écoute, je suis pas Rachel, d'accord? Non, je suis pas Rachel. Elle a joué le jeu. Donc tu étais une menteuse. Tu ressembles à Esav, à Shakran, le menteur. Et tout, bon, on ne rentre pas dans les détails, mais il s'est planté, Yaakov Avinu, il s'est trompé. On le verra. Mais en tout cas, écrit dans la Masechet Brachot, il écrit là-bas que lorsque maintenant elle a eu Lévi, il a écrit Apam il avait Ishi Elai. Maintenant, je sais que mon mari, il va m'accompagner. C'est-à-dire qu'elle a vu, c'est Yaakov, il a changé complètement. Et il a été rempli d'amour pour Léa. Et en fait, c'est quoi Rachid explique là-bas, mais c'est quoi le moussard qu'on tire de là? C'est qu'en fait, pour Yaakov, il a compris que vraiment c'était son zivoug, vraiment c'était sa femme. Et Minacham, il s'est planté complètement. Et que quand en fait il a acheté le droit d'aînesse à Esav, il n'a pas acheté seulement le droit d'aînesse et la bracha de son père, il a acheté tout le pack. Il a acheté tout ce qu'il y avait avec. Et donc il va prendre la place de Esav en fait. Il va jouer le rôle de Esav. La preuve d'ailleurs, c'est que Yaakov, toute sa vie, il était Ishtam Yoshev Walim. Il était Yaakov dans la tente, c'est dans le Beth Midrash, Tam et Met. Il n'y a pas de sheker qui ne peut pas. Quand tu demandes à Yaakov l'heure, c'est pas comme toi et moi. Chez quelle heure il est? Bon, tu vois qu'il est 57, tu dis il est 5 heures, tu vois. Mais en fait, il n'est pas 5 heures, il est quelle heure? 4h57. Yaakov, je lui demande l'heure, il te dit 4h57. Il ne peut pas sortir de sa bouche 5 heures. Mais tu dis, mais c'est pas un mensonge. Pour lui, c'est un mensonge. Et pour nous, c'est un mensonge. Yaakov, c'est Emet. Alors comment tu vois que Yaakov, après, il va embrouiller son père et il va mettre la pause? Oui, je suis Esav, oui, je suis machin. Il prend les brachot avec la vanne, il fait les maclotes pour que les brebis et les chevreaux et les machins et les moutons, ils changent de couleur. C'est pas Yaakov, ça. Ishtam Yoshev Walim. Comment il peut changer? Et en fait, il a pris le pack de Esav. Alors maintenant, même le sheker de Esav, c'est plus dans le sheker le mensonge véritable, mais Chochma. C'est Chochma ta Torah. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que Léa, elle s'est sentie aimée. Il dit, Rashi, quand? Apam, il avait Yeshila quand elle a eu 3. À partir du 3e, quand elle a eu le plus. Quand elle a eu celui en plus, entre guillemets, le plus, 2, elle était comme tout le monde. Quand même, elle était comme tout le monde, elle était en dessous de tout le monde. Maintenant qu'elle a 3, elle sait qu'il y en avait 12. C'est sûr que moi j'ai donné, en tout cas ma part, il y a 4 femmes. 4 fois 3, 12. Donc moi aussi j'ai donné la 3e. Yaakov, elle a vu qu'elle a eu 3 enfants. Elle a dit c'est sûr qu'elle fait partie des Imaot, c'est sûr qu'elle fait partie des matriarches. Là, elle a été aimée.
Et de là, on a un moussar askel, un moussar extraordinaire, un enseignement extraordinaire. C'est qu'en vérité, l'amour, attends, elle a déjà donné une femme, elle a déjà eu 2 enfants, tu as eu un enfant, tu as eu 2 enfants. Pourquoi le 3e, quand c'est le plus, sur celui-là, il y a écrit que Yaakov, il l'a aimé. Et Léa, elle s'est sentie aimée. Parce qu'en vérité, l'amour qu'on va ressentir quand on nous le donne, quand est-ce qu'il est ressenti cet amour de manière profonde et juste, même pour des enfants, parce que aimer ses enfants, c'est naturel, c'est normal, c'est mes enfants. Mais quand est-ce qu'un enfant se sent véritablement aimé? Quand est-ce qu'une femme se sent véritablement aimée? Quand est-ce qu'un mari se sent véritablement aimé? Quand un ami se sent véritablement aimé? Comment un talmide, un élève se sent véritablement aimé? D'accord? Et ainsi de suite. Tu sais quand? Sur le plus. Pas sur ce qui est normal de donner. Habiller tes enfants, c'est normal. Les amener entre guillemets, d'accord, entre guillemets, en vacances, les sortir, leur acheter une glace, c'est tous les parents du monde font ça. Mais lorsque, et ça me rappelle parce que quand j'avais étudié cette notion-là tellement importante, vous savez qu'en général, quand tu étudies quelque chose, et une nouvelle notion, et que tu veux essayer de la vivre, Hachem, il te fait le plus grand cadeau du monde. Le plus grand cadeau du monde. C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Il te donne, et il va te créer la situation pour appliquer tout de suite ce que tu viens d'apprendre. Tout de suite. Et je me rappelais toujours, quand j'avais appris cette notion-là, ma fille qui a accouché, Naomi en l'occurrence, elle était petite, elle était au GAN, elle était à l'école, mais son GAN, il était loin de la maison, quand tu prenais le machin, tu mettais 45 minutes pour arriver. Quand il y a les embouteillages, les machins, c'était ma match 40-45 minutes. Et elle avait oublié son petit goûter, d'accord, son petit goûter. Et je venais d'étudier ça, c'est vrai. Mais moi, j'avais le kollel, j'avais le machin, j'avais ceci. Ma femme, elle ne pouvait pas aller, d'accord, elle avait les enfants en bas âge et tout, c'était impossible, elle ne pouvait pas laisser ses enfants. Et Tali et Sarah, de te dire, bon, de toute façon, et c'est Vadaï, que là-bas, ils vont lui donner à manger. Ils ont toujours des trucs, des machins dans le GAN, ils vont lui donner à manger, pas les crever de faim. Mais c'était le pain qu'on avait préparé pour le GAN, pour le machin. Je venais d'apprendre ça. J'ai mis 45 000 pour arriver. J'ai tapé à la porte du GAN. Et je vous assure, Béhémet, de ma vie, j'oublierai pas la tête de ma fille, mais le plus, la tête de qui? De la Ganénette, de la Mora. Elle n'a pas compris. Mais la tête de ma fille. Parce que elle, dans sa tête, c'est un enfant, mais toi tu penses pas comment l'enfant il... Rappelle-toi quand toi tu étais à l'école, quand tu avais le goûter, tu pensais qu'au goûter. Messieurs, je ne vise personne. À qui il parle? Messieurs, c'est juste pour le réveiller parce que je voyais qu'il n'était pas là avec nous, c'est tout. On a parlé de goûter, c'est bon, t'es là? Merci mon sadique. Tu m'as manqué, je suis sûr que tu m'as manqué. C'est que c'est pour ça, hein. Tu m'as manqué. Et donc, écoutez bien, quand tu sais que tu as le goûter, tu l'as préparé, t'attendais ça, et puis tu l'as pas à l'école, t'es pas triste, mais bon, ça fout les boules. La tête de ma fille quand elle a vu que je suis rentré, mais juste avec un petit sachet, avec un pain, avec du faux Nutella, un Nutella cachère là, d'accord? Faut voir la tête. Non, mais non, il y a Schneider ça aujourd'hui, d'accord? Avec la tête qu'elle avait. Et la ganénette, elle m'a dit, mais pourquoi vous avez fait autant de trucs? Vous habitez à 40 trucs, machin. Elle m'a dit, on va leur donner quelque chose. Je lui ai dit, c'est pas pour ça que j'ai fait ça. C'est pour qu'elle voit combien elle est importante pour nous. Combien ça me faisait de la peine qu'elle n'ait pas. Et en plus, elle savait que j'avais le collet, donc pour elle, c'était mort. Pour elle, elle n'avait pas son goûter. Et c'est vrai, et c'est émettre. On ne crée de véritables amours et de vrais liens que lorsqu'on se dépasse pour l'autre. Lorsqu'on se dépasse. C'est plus quelque chose de naturel, c'est plus quelque chose de normal. L'enfant, il va se dire, waouh, papa, il a été au-delà d'eux. Waouh, la femme, elle va dire, waouh, mon mari, là, il a été au-delà d'eux. Le mari va dire, waouh, ma femme, là, elle s'est dépassée. Et ainsi de suite. Lorsqu'on est sur le plus, c'est là qu'on ressent véritablement l'amour. Quel rapport avec le bitachon? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que regarde mon tzaddik. Quelqu'un qui va se donner à son travail, qui va être là matin, midi et soir. Le gosse il rentre avec le beau dessin. Non, le butin n'avait pas des beaux nous. D'accord, mais bon, le beau dessin, d'accord. Le beau dessin qu'il a fait. Et le père il est là à faire son mail, à faire son machin. Il écoute même pas l'enfant qui est venu. Même pas tu l'écoutes ton gosse, même pas tu le regardes. T'es sur ton portable. Encore si t'envoies un mail sympathique, d'accord. Mais c'est quoi? Tu joues à Candy Crunch. T'es en train de regarder laquelle série tu auras avec ta femme ce soir au lit, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? L'enfant, il est là. Alors c'est vrai pour nous. Et moi, je me mets dans le bain. Parce que pour nous, bon, c'est un dessin, elle agrée. C'est même pas, on dirait mamie quand tu as dessiné. D'accord? Bref, c'est quoi ce dessin? Mais pour l'enfant, c'est quoi? C'est quoi pour l'enfant? C'est du Van Gogh. Mais c'est du Van Gogh pour lui. Quand tu le basses comme ça, parce que tu n'as pas le temps. Parce que machin. Alors en fait, après, tu sais quoi? Tu n'as que les yeux pour pleurer. Et je parlais de cette anecdote que cette personne, elle me pleurait. Elle me pleurait à la synagogue à Jérusalem. Elle m'a pleuré à la synagogue. Parce qu'elle s'en voulait en vérité. Pourquoi elle disait ça? C'est parce qu'elle s'en voulait. J'ai tout raté. Je suis passé à côté.
C'est ce que je lui dis. Bon, après, on est parti, voilà, et jamais trop tard. Même si, Habibi, va falloir ramer, je peux te dire. Parce qu'il y a de la rancœur, il y a de l'amertume, d'accord, il y a du ressenti. C'est pas simple du tout. Mais la vie montre que Bémet, on peut tout récupérer. Et Bémet, mais il va falloir cravacher, il va falloir ramer. Ah bah, tu comprends? Et toi, tu es là, tu travailles, tu cravaches, tu penses que Habibi, jusqu'à où? Jusqu'à où? Pourquoi? L'essentiel, tu l'as laissé passer. Et donc il dit pareil ici, donc ici, le Rav. Donc ici il dit le Rav, d'accord? Quelqu'un, donc il a cravaché toute ta vie, il a travaillé comme un forcené, et finalement, Hachem Ishmael, peut-être la maladie elle va arriver, boum, c'est fini. C'est fini, tu n'as que les yeux pour pleurer. Alors je sais ce que tu vas me dire. Oui mais, pardon, ça peut arriver à n'importe qui. Même quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui était machin, et quelqu'un qui habite à Ron, Bachem, quelqu'un, lui aussi la maladie peut lui tomber dessus. Oui, c'est vrai. En tout cas, lui, il a vécu. Avant, il a donné, il a fait l'essentiel. Il ne va pas pleurer. Au contraire, bon, ça c'est Minachama. On va pleurer, on va prier, on va se soigner. Bezrat Hashem, on va guérir si Dieu. Pour l'instant, c'est difficile. Et tu sais tu veux que je te dise quelque chose? Il est encore plus blindé que toi, lui. Lui, il est blindé. Parce que Hachem Ishmael, il va se confronter à la maladie, mais avec la famille, avec ce qu'il a donné, avec ce qu'il a vécu, avec le trésor qu'il a donné. T'entends ce que je dis? Mais l'autre, Hachem Ishmael, il est là. Il a que les yeux pour pleurer parce qu'il est vide. Et il dit le Rav, mais il nous la note du Mashiach là. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il a travaillé comme ça pendant. Il ne pourrait même pas profiter de son argent. Ou il ne pourrait même pas se délecter de ce qu'il a eu entre les mains. Velou, aboteach Bachem, mais par contre, Rabbi David, quelqu'un qui habite Achon Bachem, quelqu'un qui a confiance en Hachem, ou Batouar Shlo Yabo Alaf Kevin Machalat, regarde ce qu'il dit le Rav ici plus. Lui, il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu lui amènera pas ni de maux, ni de mal, ni de machalot, ni de maladie. Imlo betor kaparat abonot. Et si Shchad Shom ça arrive, comme on a dit, alors il sait que parce qu'il doit réparer. Il le sait, ou Mikabel Allah. Vous savez que l'épreuve, chez l'on est dans le repas des épreuves. N'importe quelle épreuve qui puisse être. En tout cas, il y a un clal. L'épreuve s'arrête quand on l'accepte. L'épreuve s'arrête quand on l'accepte. Et donc lui, il aura peut-être cette épreuve-là, mais il l'accepte. Et donc il va la surmonter. Comme on l'a dit, comme il aime quelqu'un, alors la personne a fait une petite faute Baolamazé, il veut que Baolamaba, dans le monde futur, il ait entièrement sa part. Pas ni 3 pièces, ni 4 pièces, ni on enlève un robinet et machin, ni on enlève la piscine. Non. Hachem lui donnait entièrement sa place là-haut. Alors Kadosh Baruch Hu, il veut l'amener un Issourine ici dans ce monde-là. Yabalou Yodea. Comme il a écrit toujours des psukim, il les ramène le Rav. V'ya'afu na'arim v'yigaou u'bachurim kashol yikashelu. V'ne'emar v'kove Hashem yachel koach. Quelqu'un qui kove Hashem, quelqu'un qui espère. Kove, c'est bien de kove, c'est de tikva. Tikva, c'est l'espérance, espérant Hashem. Quelqu'un qui espère en Kadosh Baruch Hu, yachel koach. Akadosh Baruch Hu machlif lo et akor. Il lui change à chaque fois, même si tu es fatigué, il te redonne la force. Fatigué, il te redonne la force à Kadosh Baruch Hu. V'ne'emar kizrot reshaim tishavana v'somer tzadikim Hashem. Il y a écrit dans le verset, dans Teilim, il dit David Amelech, kizrot reshaim tishavarna. Parce que zerot, le bras des reshaim, des impies, à Kadosh Baruch Hu, il casse. V'somer tzadikim Hashem. Et Dieu, c'est un support pour les tzadikim. Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, qui a conscience de cela, quelqu'un qui a confiance à Kadosh Baruch Hu, tu te rends compte de la tranquillité de vie qu'il a chez Niskei Bezrat Hashem.